J'ai le plaisir de vous présenter Madame Kautsar El Othmani, qui a accepté de se joindre à nous comme modératrice de la Frami-conférence sur le thème l'IA par l'exemple concrètement. Je pense qu'on pourra déjà commencer en invitant M. Salaheddine Benzakour, expert en stratégie et transformation numérique, fondateur de Puissance E, qui est dédié à la mission d'accompagner des dirigeants dans la transformation numérique de leurs entreprises. Si vous me permettez, moi j'aimerais bien partager avec vous mon écran. Alors j'ai pas de. Alors, je vais partager tout l'écran. Je n'ai pas des slides, mais je vais partager avec vous une vision. Si on prend une société c'est quoi? Qu'elle soit société marocaine ou française ou peu importe, c'est un collectif de personnes et vous avez parlé aujourd'hui d'un certain nombre d'activités. Par exemple, vous avez l'activité administrative qui va faciliter la connexion des gens. Vous avez parlé de l'activité médicale pour veiller sur la santé des gens. Vous avez, par exemple, l'activité de l'éducation, d'accord? Alors, il y a pas mal d'activités qui sont des activités, je dirais, des services d'État, quelque part. Et service d'État, c'est-à-dire, c'est quelque chose qui est porté par le collectif pour l'intérêt général. Il se trouve qu'il y a une très grande dimension qui est un petit peu financiatrice ou qui va financer l'ensemble de ces activités, qui est l'activité économique, ou qu'on peut on peut qualifier d'économique. Et ben ça, c'est le collectif des entreprises. Moi, mon focus et je dirais ma spécialité, c'est pas d'ignorer le reste, mais pour être pertinent, je vais me focaliser exclusivement sur le cadre économique. Et dans le cadre économique, je vais me focaliser sur de la microéconomie, c'est-à-dire l'entreprise. Alors, j'aimerais bien vous rappeler quelque chose, c'est que l'entreprise en anglais, on parle de compagnie. Et compagnie, étymologiquement parlant, c'est quoi? C'est cum, c'est ensemble. Pani, panum, c'est le pain. C'est-à-dire partager le pain ensemble. Ce qui fait qu'une entreprise n'est ni plus ni moins qu'un collectif de personnes qui vont agir ensemble avec une volonté de dire, ben voilà, on va travailler avec un écosystème, on va travailler avec des partenaires pour sortir un produit ou un service qui va être, lui, acheté pour un client pour l'aider à atteindre un objectif. Gardons en tête que celui qui achète une perceuse ne veut pas la perceuse, il veut le trou et la décoration d'intérieur. D'accord? Et bien, quelque part, c'est cette vision que j'aimerais bien partager avec vous et la partager avec le regard de l'IA. Pour vous dire que toute entreprise au monde n'est qu'un collectif de personnes qui vont avoir un certain nombre de systèmes. Et les systèmes, il n'y en a que 3. D'accord? Et c'est quoi ces 3 systèmes? Le premier système, sous toute la partie commerciale, c'est la captation et la satisfaction des clients. C'est toute la partie relation client. D'accord? Le deuxième système, c'est quoi? C'est toute la partie production, c'est-à-dire on produit ce qu'on a promis aux gens. Là, c'est le système commercial, là, c'est le système production. Et ça, c'est pour l'activité d'aujourd'hui. Ça nous permet de réaliser des chiffres d'affaires. Ça, ce sont des coûts, que ce soit des coûts fixes ou des coûts variables. Et l'idée, c'est pour toutes les entreprises, l'objectif, et je dis bien l'objectif et pas la finalité, parce qu'on a un objectif, on a un but, une finalité, mais la majorité des entreprises ont un objectif de générer de la marge grâce à cette activité. Et cette marge doit en partie financer la partie R&D, c'est le chiffre d'affaires de demain. D'accord? Eh bien,
Ça, c'est une vision où il n'y a pas d'intelligence artificielle. En fait, il y a juste une réalité économique de dire, ben, nous devons chercher des clients, nous devons produire à des coûts qui sont rentables et nous devons préparer demain. Et si parmi nous, il y a des salariés qui sont dans le domaine privé, eh ben, en fait, ils sont des acteurs. Par exemple, si je prends parmi les gens qui participent à cette visioconférence et ceux qui vont voir peut-être la vidéo après, eh ben, ils vont dire, bah, voilà, moi je suis ici, je suis quelque part soit dans la relation client, soit dans la production, soit dans la R&D. Bah, comment, à l'échelle individuelle, l'intelligence artificielle et surtout l'intelligence artificielle générative auquel qui est un petit peu plus accessible aujourd'hui, notamment grâce à un outil dont tout le monde plus ou moins parle, c'est ChatGPT, et que je me permettrai de recommander vivement parce que c'est pas grâce à sa force que je recommande, mais c'est plutôt grâce à son accessibilité et sa facilité d'utilisation. J'invite la majorité des participants à commencer avec ChatGPT. C'est comme une voiture je dirais, d'auto-école. Commençons par ça et par la suite, on peut aller vers des IA génératives un petit peu plus poussées ou à des usages d'IA différents en dehors même de l'IA générative. Mais du fait de l'accessibilité et de la capacité de cet outil-là à être vraiment un assistant personnel, eh ben, si je me focalise sur l'individu qui est un salarié ou un dirigeant ou un cadre dirigeant, eh ben, on va dire comment ces outils-là peuvent l'aider. Eh ben, j'aimerais bien vous dire qu'il y a trois façons avec lesquelles l'IA générative peut aider un salarié aujourd'hui. Dans un premier temps, elle peut l'aider à améliorer sa relation avec les autres. D'accord? On peut appeler ça le, euh, le coefficient émotionnel ou l'intelligence émotionnelle. C'est la relation, c'est comprendre ce que veulent me dire les autres et améliorer ma façon de leur parler. Et là, c'est des choses qui sont connues. Voilà, je vais utiliser l'intelligence artificielle générative pour mieux écrire un email. Je vais utiliser l'intelligence artificielle générative pour m'expliquer un texte qui est en anglais, pour le traduire en français. Voilà. Alors ça, c'est toute la partie, premier usage, je dirais, c'est la relation avec les autres. Le deuxième usage qu'on peut identifier avec l'intelligence artificielle générative, c'est le fait de dire, eh ben, je vais penser mieux. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, je vais travailler avec moi-même, je vais analyser des situations, je vais demander, par exemple, à l'intelligence artificielle de m'aider à structurer un projet, de m'aider à structurer ma pensée, de m'aider à mieux comprendre un texte, mais pour mon propre apprentissage, d'accord? Et pour mon propre développement. Et j'aimerais bien aussi attirer votre attention sur un troisième usage possible euh, auquel, en fait, on n'avait pas accès. Moi, je l'envisagerais un petit peu comme une forme d'Ironman, comme une forme de combinaison qui va augmenter nos capacités en tant que travailleurs ou en tant que cadre ou en tant que dirigeant. C'est la capacité d'accéder à des nouvelles fonctionnalités qu'on n'avait pas dans des DeepL, qu'on n'avait pas dans des moteurs de recherche, notamment, par exemple, tout ce qui est le fait d'analyser des fichiers joints. Par exemple, analyser 3-4 fichiers PDF de 300 pages chacun et de les analyser en moins de 5 minutes et d'en sortir la quintessence qui va m'aider dans mon travail. Ça, c'est techniquement quelque chose à laquelle je n'avais pas accès individuellement hier. La capacité, par exemple, dans ChatGPT, éventuellement, de créer mon propre assistant ou d'accéder à des assistants qui ont été créés par d'autres personnes et qui me permettent de gagner du temps. Ce qui fait que ce que je souhaite partager avec vous aujourd'hui, c'est cette façon de dire les usages possibles, c'est de développer votre coefficient émotionnel, relationnel, c'est développer peut-être votre QI parce qu'on a une meilleure compréhension des choses. Là, c'est une notion d'améliorer, améliorer, mais ici, il y a une notion même de créer des nouvelles capacités que je n'avais pas hier. Alors là, je dirais, c'est le côté un petit peu promet, c'est le côté un peu théorique.
je dirais comment on peut faire pour voir ça de façon réelle et de façon pratico-pratique. Eh ben, pour nos amis si vous avez votre mobile ou si vous êtes connecté, j'espère, avec votre ordinateur et pas votre mobile, ben, je vous invite j'espère que vous avez votre ChatGPT, eh ben, je vous invite à lancer votre ChatGPT et j'aimerais bien partager avec vous quelques usages. Alors, hop. Je ne sais pas, vous arrivez à voir mon écran, mon écran de téléphone? Oui, on le voit. Super, très bien, très bien. Alors, ce que je vous invite à voir dans votre ChatGPT, c'est que vous avez les écouteurs ici. D'accord? Alors, ne cliquez pas sur les écouteurs, s'il vous plaît. Je vous invite à découvrir le micro qui est ici. Alors, le micro qui est là, qui est dans la barre, il est différent du micro qui est dans le clavier. Le micro du clavier, c'est celui de votre operating system ou de votre OS. Alors que celui qui est à côté des écouteurs, c'est celui de ChatGPT. Et je vous invite, si vous ne l'avez déjà pas fait, d'arrêter d'utiliser le clavier. Surtout, apprenez, forcez-vous à utiliser le mode vocal parce qu'il va vous donner énormément de plus-value. On n'a pas trop le temps de développer ça, mais utilisez ça et au bout d'un certain temps, vous allez voir la puissance du truc. Et moi, par exemple, ce que je vous invite à faire par la suite, bien, alors en coupant bien sûr vos micros, c'est de vous présenter à ChatGPT et de lui demander comment il va vous aider, mais de façon la plus naturelle possible. Genre, par exemple, moi, je vais cliquer sur le micro et j'aimerais bien vous montrer comment on peut ne pas apprendre à l'utiliser et bien l'utiliser quand même. Alors voilà, je clique sur le micro et je vais parler à ChatGPT de façon normale. Salut mon loulou, j'espère que tu vas bien. Écoute, actuellement, je suis en train de faire une présentation de l'usage de l'IA générative pour les collaborateurs ou pour les salariés. Alors, j'aimerais bien que tu oublies tout ce que tu sais de moi et je vais faire une expérimentation pour montrer aux personnes qui nous suivent comment ils peuvent utiliser ChatGPT de façon naturelle. Alors, voilà, cher ami, la question. La question, c'est est-ce que tu peux me poser, toi, trois questions pour connaître un petit peu ma fonction, mes challenges dans mon travail. Et une fois que je t'ai répondu à tes trois questions, j'aimerais bien que tu me donnes trois façons avec lesquelles tu peux m'aider à mieux faire ce que j'ai à faire. Alors, on m'a bien expliqué qu'il y a trois catégories dans lesquelles l'IA générative peut m'aider. La première étant ma relation avec mon environnement, avec les autres humains avec qui j'interagis. La deuxième catégorie, c'est tout ce qui est, je dirais, augmenté mon QI grâce à une meilleure compréhension de mon environnement, grâce à un meilleur apprentissage, grâce à une meilleure analyse de la situation, grâce à une meilleure réflexion dans une logique réflexive. Et troisièmement, c'est des nouvelles capacités, notamment avec les fichiers joints et avec les GPT personnalisés que je peux même moi créer. Alors, pose-moi s'il te plaît trois questions pour mieux comprendre ce que je fais. Et par la suite, s'il te plaît, donne-moi 10 usages classés en trois catégories pour savoir comment tu peux m'aider. Je te remercie. Voilà, et j'arrête l'enregistrement. Là, il est en train de transcrire. Alors, il faut savoir que la transcription, elle est vraiment géniale. Et je ne lis même pas. Et voilà, il me pose des questions. Là, je regarde un tout petit peu. Alors, je clique sur le micro. Hop. Alors, tu m'as posé trois questions. En fait, je décide de ne pas y répondre de façon directe. Je vais te parler rapidement un petit peu de ce que je fais. Alors, moi, je suis dirigeant d'une société qui s'appelle Puissance AI et mon job, c'est d'accompagner les dirigeants et leurs équipes dans l'intégration de l'IA générative dans les différents systèmes de l'entreprise, notamment la relation client
ou la partie production, ou la partie R&D. Ce que je promets à mes clients, c'est qu'en utilisant l'IA générative, ils vont avoir une efficacité commerciale, une efficience opérationnelle et une innovation frugale. Alors, en termes de défis aujourd'hui, c'est plus de trouver des consultants, des formateurs qui vont intégrer notre façon de faire, parce que le besoin est énorme dans le marché et il y a pas mal de PMI et PME qui ont besoin. Alors, nous, dans notre entreprise, on s'adresse principalement aux dirigeants propriétaires et pas aux grands groupes, et pas aux très petites entreprises, et pas aux indépendants. On s'adresse principalement à des dirigeants de PME, PMI. Et le besoin fondamental aujourd'hui, c'est de trouver des partenaires stratégiques qui vont être des consultants indépendants pour les placer dans des missions auprès des entreprises. Voilà, bon, comme je t'ai dit, je n'ai pas envie de te répondre à tes questions. Tu vas te débrouiller avec ce que je viens de te dire. Donne-moi 10 façons classées en 3 catégories, comme ce que je t'ai dit auparavant. Je te remercie. Là aussi, ce que je viens de faire et ce que je voulais vous montrer, c'est que vous n'êtes pas obligé de faire ce que l'IA vous dit. Vous restez maître de votre situation. L'IA peut dire ce qu'elle veut, ou l'assistant, parce qu'enfin, l'intelligence artificielle, comme on la présente, c'est comme si elle était une entité indépendante. Non, c'est juste un programme, c'est juste un assistant. Et je reste moi, en tant qu'être humain, maître de la situation. Ce n'est pas un sujet. L'IA n'est pas un sujet, c'est un objet. Et c'est un outil que j'utilise. Et en la qualifiant de IA, bah, c'est comme si on lui confère une capacité de raisonnement ou une capacité ou une entité physique ou juridique ou comme ce que vous voulez. Mais en fin de compte, c'est juste un outil, un objet et non pas un sujet. Alors, comme vous avez pu le voir, ben, elle me donne une dizaine de recommandations. J'aimerais bien aussi vous montrer quelque chose, c'est que si vous maintenez appuyé, eh ben, sachez que vous pouvez copier le texte, mais vous pouvez lire à haute voix. D'accord? Ben, vous cliquez et la machine, le chat Merci pour ces précisions. Voici 10 façons dont l'IA générative peut vous aider, classées en 3 catégories. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu, c'est le son de l'ordinateur passe ou pas. Un petit peu ce que je voulais partager avec vous, c'est que, l'IA, c'est un vaste sujet. C'est un sujet qui a de vastes implications. On parle de la responsabilité, la RSE sociale et environnementale. Il y a de l'impact environnemental. Il faut savoir que la consommation d'énergie dans le monde va s'accentuer à cause de l'usage, parce que ça consomme énormément de microprocesseurs et pas de disques durs. Il y a de l'impact sur la souveraineté, ça c'est certain. Mais quand on sait que l'armée française utilise Microsoft et que la majorité des cartes qui sont dans tout ce que vous voulez viennent de Chine, bon, c'est un autre débat. Il y a un impact aussi sur les autorités. Qu'est-ce que ça veut dire une autorité? Sur l'éducation, sur plein de sujets. Mais il y a une réalité qui est importante, c'est que si on n'arrive pas, dans le cadre du travail, à générer ce que veulent les gens, à savoir des produits et des services qui sont bien de qualité satisfaisante, à des prix compétitifs, ben en fait, on n'aura pas d'impôt ou on n'aura pas de contribution de ce secteur économique pour financer les secteurs qui sont nécessaires et qui ne sont pas économiques. Je vous rappelle ce que Churchill disait. Il disait que plusieurs personnes considèrent le chef d'entreprise comme une vache à traire. Ça, c'est l'État qui veut des impôts. Certains le considèrent comme le loup à abattre. Ça, c'est les forces ouvrières qui vont dire que le patronat, voilà, il gagne de l'argent sur le dos des salariés. Mais en fait, on oublie souvent qu'il est le cheval qui tire le char et qui, grâce à son activité, grâce au travail, au risque qu'il va prendre en tant que dirigeant, il va générer du travail. Alors, attention, je ne suis pas dans une vision idyllique de l'entrepreneuriat. Je suis juste en train de voir avec vous une réalité économique qui est le fait de dire que
euh, nous sommes tous travailleurs de quelque chose, même les gens parmi nous qui sommes des chefs d'entreprise, ben nous travaillons pour quelqu'un. Ce quelqu'un peut être un employeur comme il peut être un client et qu'il y a une réalité qui s'impose à nous. Et cette réalité, c'est ce qu'a partagé Jeff Bezos dans une conférence. Il a dit, c'est étonnant, en fait, le monde entier me dit, Jeff, donne-nous l'avenir, quelle est ta vision de l'avenir? Mais il a dit quelque chose, il a dit, il n'y a personne qui me demande, Jeff, qu'est-ce qui ne va pas changer? Qu'est-ce qui sera constant? Parce qu'il a dit tout chef d'entreprise qui parie sur ce qui est constant, il sera certain que ça va réussir. C'est-à-dire que je vous invite, et j'invite même les gens qui accompagnent des start-upers ou des entreprises à se rappeler de quelle est la réalité économique qui s'impose à nous. Est-ce que vous m'entendez? Pardon. Oui, on vous Oui, entend toujours, parfaitement. Oui. Ok, alors l'idée c'est quelle est la réalité économique qui s'impose à nous et ben Jeff Bezos dit bah écoutez moi il y a trois choses que je crois qui ne vont pas changer et que j'invite tout le monde à garder. C'est quoi ces trois choses? Il a dit moi demain ou d'ici 5 ans je ne crois pas que un client va m'appeler et qui va me dire allô Jeff écoutez attendez mais vos prix ils sont trop bas. Non, mais quand vous vendez cet objet-là à 30 euros, non, mais mettez à 50, s'il vous plaît. Mais pourquoi vous voulez livrer en 2 heures? Attendez, بشوية عليكم, la semaine prochaine, le mois prochain, les herbomètres à صاحبي, بشوية عليك. Ou attends, il y a beaucoup de fonctionnalités dans ton truc. On enlève des fonctionnalités à صاحبي. راك عقدتي لنا الأمور في هاد المسائل. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit, écoutez, tous ceux qui parient sur que l'environnement, les clients vont toujours vouloir mieux, plus vite, moins cher, ils vont gagner parce que c'est une réalité immuable. Voilà. Je finis en vous disant que si vous avez la casquette de salarié, si vous avez la casquette de cadre, si vous avez la casquette de dirigeant, dans la sphère économique, gardez en tête, s'il vous plaît, que tout ce qui vous aide à avoir mieux, plus vite, moins cher est bon. Et je pense que ChatGPT peut vous aider à faire mieux, plus vite et moins cher. Et sur ce, je vous remercie.